Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment faire une analyse de la variance avec Excel. Cette vidéo se déroulera en deux parties. On verra le principe de l'analyse de la variance et on verra comment utiliser l'utilitaire d'analyse pour faire l'analyse de la variance. Commençons par l'analyse de la variance. Cette méthode va s'appliquer sur un échantillon constitué de sous-échantillons. On a ici un exemple d'échantillon où on a mesuré des observations pour un produit A. Et on a réitéré l'expérience pour un produit B, C, D et E. La première question qui vient ici est: doit-on considérer qu'il y a une différence entre les produits ou doit-on considérer qu'il n'y en a pas? L'analyse de la variance va répondre à cette question. Donc vous avez ici à gauche un schéma qui va représenter l'ensemble des cas de figure. Vous avez sur la gauche l'hypothèse « il n'y a pas de différence significative ». À droite, l'hypothèse « il y a une différence significative ». En haut, on voit ce qui se passe si en réalité il n'y a qu'un seul échantillon et pas donc plusieurs. On voit dans ce cas la variance de l'échantillon global qui est représentée ici, qui va être finalement du même ordre que la variance des échantillons calculés par famille, par catégorie. En bas, on voit ce qui se passe si jamais il y avait réellement deux échantillons, deux sous-échantillons distincts. On voit alors que la variance globale est très largement augmentée en comparaison de la variance par échantillon. Maintenant, si on compare le modèle qui se distingue entre les deux échantillons, on constate que l'écart entre les moyennes, ici, va être faible lorsque les deux échantillons sont comparables et l'écart sera fort lorsqu'ils seront différents. Par ailleurs, donc cet écart entre les moyennes deviendra supérieur à la moyenne des écarts par produit lorsque on aura l'hypothèse alternative qui sera vérifiée. Et elle sera l'écart en moyenne sera bien plus petite que la moyenne des écarts, ici, lorsqu'on est sous l'hypothèse H0 qui sera pas de différence significative. Voilà le principe de la NOVA. Maintenant, pour faire la NOVA, il faut utiliser sur Excel l'analyse de l'utilitaire d'analyse qui se trouve dans Données, utilitaire d'analyse. Préalablement à cela, il faut que vous ayez placé votre échantillon sur différentes colonnes. Ici. On va sélectionner pour faire la NOVA Données puis utilitaire d'analyse. On va ensuite aller sur Analyse de la variance à un facteur. On va sélectionner ici la plage d'entrée. Alors attention, incluez les intitulés, ça va donner plus d'informations. Et cochez bien ici la case intitulé. Si vous avez rentré vos échantillons sur des colonnes, vous mettez ici colonne. Si vous avez un échantillon distinct par ligne, vous mettez ligne ici. Ensuite, vous avez la plage de sortie qui peut être paramétrée ici. Le plus simple, ça va être insérer une feuille et de mettre un titre, comme par exemple ANOVA. On fait OK. On voit alors les statistiques basiques de l'analyse de la variance, donc les moyennes et variances pour chaque échantillon. Et on voit en dessous la table de l'analyse de la variance avec la probabilité ici, qui, si elle est différente, si elle est inférieure au seuil alpha, on va dire qu'il y a une différence significative. Et si elle n'est pas inférieure à alpha, si elle est supérieure à alpha, eh bien on n'aura pas de différence significative. Ici, on voit que la valeur est très largement un seuil de 5%, même de 1%. On pourra donc dire qu'il y a une différence significative dans cet exemple. Voilà pour l'analyse de la variance. Merci.